Divorcé, tout est fini, tout espoir est perdu. Irrécupérable. Non, Quand Dieu entre dans ton histoire, même les ruines reprennent vie. Ici, c'est Daher Skinpol, pour te rappeler que rien n'est trop tard. Quand l'amour de Dieu reconstruit ce qui semblait perdu. Monsieur, dame, la société, bonjour. La grande famille de Boussole, bonjour. Encore une fois, c'est frère nous, amis nous, des Paul Erskine qui rentre la caille nous, encore une fois avec la fameuse rubrique mariage à nu. Et nous avons continué avec un nouveau sujet, nouveau thème que nous prenons, qui c'est divorce, parce que dès qu'il s'agit de mariage, ne pas qu'à passer outre du divorce, parce que, surtout par les temps qui courent, c'est ça qui a fait actualité. Tic-tic-tac, ou t'as des mounions divorcés, ou bien qu'on a un couple qui était marié bien propre, on passe un laps de temps, on pas attendre yo, et puis pour qu'on vienne parler avec yon nan yo, attendez, oh, eh oui, ça fait longtemps me divorcer, mon cher. Ça fait longtemps mon mari me quitter. Ça fait longtemps madame encore. Eh bien, c'est ça qui a la une maintenant. Mais laissez-moi dire nos bagailles. Eh bien, il y a un monde qui t'a trouvé dans le cas, à savoir le divorce. Eh bien, gon bagaille moins sûr. M'a prêté une parole que l'auteur Jacques Poujol il dit dans son fameux livre Le divorce, impasse ou dépassement. Monsieur dit, personne n'est victime ni spectateur de sa vie, mais chacun est acteur de son existence. Il lui faudra donc tôt ou tard la prendre en main. Personne n'est victime ni spectateur de sa vie, mais chacun est acteur de son existence. Il lui faudra donc tôt ou tard la prendre en main. Donc, c'est avec cette pensée, je me propose aujourd'hui de débuter avec notre fameuse rubrique sur le divorce. Pas bien que moi dis non, après divorce là, moun qui divorce, il fait face à de grandes difficultés, à de moments vraiment difficiles. OK? Et dans un premier temps, nous parlons que moun nan gen un comportement de refus. Et nous comprenons ça parce que le divorce, ça crée un état de choc. Et nous comptons des moun et cap dit des paroles après le divorce qui disent ce fut terrible. La cruauté de l'être avec qui vous avez vécu pendant tant d'années, l'angoisse, le désespoir, j'étais détruite. Une terrible envie de détruire l'autre à mon tour me rongeait. Pire qu'un échec, un anéantissement. Quand je me suis marié, je pensais qu'on finirait nos jours ensemble. Ce fut donc une remise à cause totale. Il m'a semblé que j'abandonne une partie de moi-même. Mon rôle dans la vie était si bien défini, je ne savais plus qui j'étais. Sur le plan matériel aussi, j'étais totalement démuni. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans travail, sans ressources. Qu'il ait été ou non préparé de longue date, un divorce éclate souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été avec soudaineté et même violence. Comme la mort, il a un côté choquant. Il y a désormais un avant et un après. La personne nouvellement divorcée se trouve souvent en état de choc, d'hébétude, parfois de panique et d'inquiétude. Elle ressent des sentiments négatifs et destructeurs très profonds, incluant frustration, désillusion, remise en question totale de sa valeur personnelle,
son centre de gravité lui a été enlevé. Elle a perdu son statut social, se sent inutile, sa sécurité est brisée. C'est un effondrement de tout l'être. Je ne peux pas y croire. Face à cette réalité trop dure à supporter, la réaction instinctive est de la nier. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas m'être arrivé à moi. C'est dur. Je rêve. Bientôt, je me réveillerai et je verrai que tout cela n'était qu'un cauchemar. Alors, c'est dans l'état ça, on monde divorcé, il qu'on trouve il pas avec quoi ça qui arrive là et puis il y a tendance nier ça qui arrive là. Alors c'est ça me parlé dans la semaine d'avant. OK, la première semaine que m't'a attaqué divorce là, c'est le refus. Eh bien mes frères et sœurs, nous pourrons le comprendre. Son façon pour m'expliquer nous, c'est pas facile du tout les yon moun divorcé. OK? Refuser de voir la réalité est un mécanisme de défense contre la blessure qui s'assimile à la pensée magique du petit enfant qui croit faire disparaître le gros chien qui l'effraie en se cachant les yeux. Tout stress provoque, on le sait, une régression. Face au départ du conjoint, nous puissions, dans nos ressources les plus archaïques, inconscientes, pour y faire face. OK? Donc, ce n'est pas une plaisanterie, mes frères et sœurs. Donc, pour vous aider, laissez-moi vous dire, il est donc nécessaire d'admettre l'étendue de sa douleur, la gravité de ses problèmes et de se donner la permission d'exprimer librement ses sentiments, de laisser couler ses larmes, de partager sa peine avec des amis sûrs ainsi qu'avec le Seigneur. Cet ami qui aime en tout temps et qui dans le malheur se montre un frère. Il faut quitter les lunettes qui déforment la réalité et admettre franchement le fait que l'on n'a plus de conjoint et que l'on est seul. Il faut renoncer à lui et exprimer cette renonciation au besoin à voix haute. Il est intéressant de constater que Job, après avoir perdu troupeau, enfants et santé, a traversé toutes les étapes du travail de deuil, y compris celle du refus. Ses premières paroles sont pour souhaiter de n'être jamais né ou d'être mort dès sa naissance. Il exprime un désir irréalisable. Quand nous sommes en proie aux grandes douleurs, écrit J.M. Nicole, une force irrésistible nous pousse à souhaiter que la réalité soit différente de celle qu'elle est. Que de temps nous passons à imaginer ce que serait notre existence si tel ou tel malheur ne nous était pas arrivé. Donc, moi je suis venu avec ces conseils, c'est pour vous aider à divorcer, à avoir une attitude mûre face à cet état des faits qu'est le divorce. C'est pas le moment de baisser les bras, mais de vous armer de courage et de vous rappeler de cette parole fameuse, de cette promesse de Dieu, un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse extraordinaire donnée par Dieu aux Israélites alors qu'ils vivaient un temps très difficile, il était captif à Babylone, s'adresse à nous aussi. Donc nous pouvons faire nôtre cette promesse. Eh bien, mon Dieu, promesse qu'il fait pour nous, c'est promesse de paix et non de malheur. OK? C'est un avenir et de l'espérance. OK? Donc, c'est une façon pour vous dire, mes frères et sœurs, encore une fois, tout n'est pas fini. Ne baissez pas les bras.
Ok, notre participation volontaire sont nécessaires pour permettre à Dieu de travailler à notre bien. Ce n'est ni la voile seule, ni le vent seul qui font avancer le voilier, mais le vent et la voile ensemble. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ne soyons pas passifs, comptant que Dieu fera tout. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire, mais ne fera pas ce que nous pouvons faire. Et c'est pourquoi, au début, j'ai prêté la parole de l'auteur qui disait, personne n'est victime ni spectateur de sa vie, mais chacun est acteur de son existence. Il lui faudra donc, tôt ou tard, la prendre en main. Donc, aujourd'hui, je suis venu pour vous dire, mes frères et sœurs, de prendre votre vie en main, car c'est vous les artisans de votre bonheur. Donc, c'est ainsi que je me propose de finir aujourd'hui. Pas quitter divorce la pote nous aller, mais amener une force. Et d'ailleurs, nous avons un bon Dieu qui est là pour nous. Et bien, confiez-nous à bon Dieu pour nous capables de surmonter pente là. Ok? Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu aide nous à surmonter pente ça. Pente difficile ça qui c'est divorce là. Qu'il faut une tendance à accuser tout le monde. Qu'il faut une tendance à mettre en colère. Et déjà, m'a demandé, est-ce que vraiment ou pas de raison pour en colère? Ok? N'as-tu pas raison d'être en colère après un divorce? Eh bien, sur cette interrogation, moi quitte nous pour nous réfléchir. Et c'est sûr que dans la prochaine rubrique là, m'a porté réponse ban nous. Bon Dieu bénisse nous. Et bon dimanche, à la semaine prochaine. Le silence fait écho dans la maison vide. Les souvenirs se brisent, le cœur se divise. On croyait que c'était pour toujours, mais l'amour s'est éteint sans retour. Et dans la nuit, une voix murmure encore: ce n'est pas la fin de ton histoire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Les larmes ont lavé les promesses trahies, mais la grâce éclaire les cœurs meurtris. Quand tout s'écroule, Dieu reste debout et sa main te relève à genoux. Oh, écoute-le dans ton désert, il prépare un nouveau commencement. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Changera les pleurs en fleurs. Ce qui semblait mort, il le fera vivre. Et ton âme osera sourire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir
espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais, parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais, parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Dieu restaure, il restaure. Il restaure.